Bonsoir. Bonsoir à tous. Madame la rectrice, Monsieur le doyen de la Faculté de sciences et de génie, chers lauréats, chers représentants du Centre des congrès de Québec, chers collègues, distingués invités, amis, bienvenue à la 29e remise de prix Summa de la Faculté de sciences et de génie. Je me présente, Marie-Julie Fortin, je suis directrice du service des communications, du développement et de la philanthropie, et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée des prix Summa 2022. Donc encore cette année, nous honorerons 4 lauréats et lauréates exceptionnels. Nous soulignerons également les réalisations remarquables de plus de 220 personnalités inspirantes. Donc, encore une fois, nous avons dû faire l'exercice, parfois déchirant, je vous le dis, de sélectionner les personnalités inspirantes à partir de plus de 400 nouvelles publiées sur les plateformes de la faculté depuis novembre 21. Alors, une tâche difficile, mais qui démontre à quel point la faculté est riche de ses réalisations. Alors, sans plus tarder, j'invite le doyen de la Faculté des sciences et de génie, M. André Zaccarin, à venir vous adresser la parole. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence. Donc, c'est un plaisir de se retrouver ici ensemble ce soir, d'être rassemblés à nouveau pour célébrer non seulement l'excellence en sciences et en génie, mais surtout les exploits, les réalisations extraordinaires des membres de notre communauté. Une cérémonie qui est chère à mes yeux, car c'est vous, par votre engagement, votre dépassement, qui inspirez et insufflez l'énergie à toute la faculté. J'aimerais donc saluer chaque personne qui est présente en salle avec nous, mais également celles et ceux qui se trouvent à distance grâce à notre diffusion en direct. Donc, je vous remercie d'être des nôtres pour cette cérémonie qui se veut rassembleuse autour de thèmes qui nous animent tous, la formation, bien sûr, la recherche et l'innovation. Les personnalités inspirantes que nous féliciterons ce soir représentent pour moi et pour l'ensemble de notre faculté une grande fierté. Elles et elles sont des vecteurs de changement, non seulement dans le milieu universitaire, mais dans la société, des gens qui s'engagent à aller plus loin, à dépasser leurs limites et celles établies. Nous sommes évidemment également réunis ce soir pour rendre hommage à 4 personnes d'exception, des membres de notre équation humaine qui se méritent aujourd'hui des prix Summa. Elles et ils se sont démarqués par leur engagement, leur rigueur, leur avant-gardisme et leur audace. Reconnus et appréciés par celles et ceux qui les côtoient et les connaissent, ces professionnels méritent la reconnaissance qu'elles et ils reçoivent aujourd'hui. C'est donc avec un grand honneur que je vous présenterai un peu plus tard lors de la cérémonie leur parcours inspirant. Mesdames Aubin-Horst et Tremblay, Messieurs Archambault et Côté, permettez-moi de me faire le porte-parole de toutes les personnes présentes ici ce soir en vous offrant mes plus sincères félicitations pour vos prix. En terminant, j'aimerais remercier le Centre des congrès de répondre toujours présent pour appuyer la faculté lors de cet important événement. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une soirée des plus réjouissantes et merci encore pour votre présence. Alors, merci beaucoup, André. J'invite maintenant la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, à venir nous adresser la parole. Quelques mots. Prenez votre temps. Merci beaucoup. Quel plaisir. Alors, André, bravo. Encore une fois, un rendez-vous incroyable. Quel plaisir de vous retrouver et de voir tous les collègues ici de la Faculté de sciences et de génie, chers lauréats, lauréates, et bien entendu, tous les membres de la communauté universitaire, nos grands partenaires, nos donateurs, donatrices, étudiants, étudiantes. Bref, c'est un grand rendez-vous pour la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Bon, vous le savez, peut-être vous m'avez déjà entendu dire ça, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai un petit faible pour votre faculté. Vous le comprenez, hein? Diplômée de la faculté, professeur à la faculté. J'ai le plaisir d'être vice-doyenne et évidemment, à titre de rectrice, je ne peux que témoigner de l'incroyable talent, énergie et envie de dépassement qu'on retrouve dans cette faculté. Et c'est toujours c'est avec beaucoup de fierté que je prends l'opportunité qu'on me donne de vous dire quelques mots. Alors, d'emblée, je veux saluer et féliciter les 4 récipiendaires des prix Summa
pour cet honneur largement mérité. Je veux dire, c'est la plus haute distinction qui est remise par la faculté, et ça depuis 30 ans. Alors, chapeau à la faculté. Et c'est remis à des personnes qui ont des parcours inspirants, et vous allez le voir tout à l'heure, des réalisations tout à fait innovantes et remarquables. Alors, je vous salue. D'abord, Pierre-Gabriel Côté, un leader au parcours d'exception qui recevra le prix Souma Carrière. Nadia Aubin-Hort est lauréate du prix Souma Enseignement pour son approche pédagogique innovatrice et inclusive. Philippe Archambault, dont les publications scientifiques et les recherches sur les changements climatiques sont reconnues partout dans le monde, qui se voit remettre le prix Souma Recherche. Et Mélanie Tremblay, spécialiste responsable du département de chimie, qui recevra le prix Souma Communauté facultaire en reconnaissance de son travail exceptionnel et son apport à sa faculté. À vous quatre, chacun des gestes que vous posez au quotidien est un jalon de plus qui mène vers la réussite, le dépassement. Vous êtes des exemples à suivre. Vous faites rayonner la faculté de sciences et de génie, ici au sein de la communauté universitaire, mais bien au-delà, à travers et partout dans la société. Nous vous rendrons plus tard dans la soirée hommage et nous vous entendrons et aurons le plaisir de découvrir vos parcours remarquables. Cette soirée qui est bien spéciale parce qu'on prend le temps de découvrir des personnes qui sont dans notre entourage, dont on connaît des fois le nom, des fois on ne connaît pas le nom, et on dit « Ah, cette personne est dans notre faculté ». Et on découvre ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise. On se reconnaît. La reconnaissance, là, c'est tellement important. Puis l'université, c'est pas chacun pour soi. L'université, c'est un collectif. C'est une grande force motrice quand on décide ensemble de faire les choses. Mais pour ça, il faut se reconnaître. Il faut se donner une tape dans le dos. Et plus souvent qu'autrement, on a le droit de le faire plus qu'une fois par année, mais ce soir, c'est la grande fête. C'est vraiment la grande fête. Et alors, chapeau pour tout ça et pour le fait qu'on puisse souligner 220 personnalités ce soir. C'est beaucoup, 220, hein? Mais ça veut dire que ça bouge à la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Ça veut dire qu'il se passe de belles choses. Alors, une autre raison encore d'être très, très fière. Je veux aussi dire quelques mots sur le leadership de votre faculté. D'abord, André, toute ton équipe, chapeau. La faculté se porte bien et on voit tellement de belles réalisations et ce soir, on va les voir. Mais plus encore, vous continuez de multiplier les projets, d'innover en recherche, en enseignement. Vous êtes aussi à l'avant-garde par votre travail de fond sur les enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion. Et ça, on le reconnaît et on apprend. Vous savez, on apprend tout le temps les uns les autres. Et puis, les facultés sont toujours intéressées par les bons coups des autres facultés. Alors, on partage tout ça et je nomme que quelques éléments là, qui, évidemment, inspirent toute l'université. Et je peux juste vous encourager à continuer dans cette voie-là. Et pour terminer, cette belle grande fête, elle n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas toute une équipe derrière. Et je veux leur dire merci. Merci de s'investir, de prendre le temps. Ces personnes, elles sont dans l'ombre. Elles ne seront pas ici devant aujourd'hui, mais elles vont avoir permis qu'on soit toutes réunis, qu'on puisse fêter ensemble. Alors, je vous dis, vous savez qui vous êtes. Je vous dis un grand, grand merci. Je vous souhaite une super soirée. Bravo. Merci, Madame Damour. Au cours de la cérémonie de ce soir, je serai accompagnée du doyen de la faculté, du vice-doyen aux études, M. Alain Garnier, de la vice-doyenne à la recherche, Mme Lynne Lapointe, pour vous présenter nos personnalités inspirantes et les lauréats des prix Souma dans les 4 catégories suivantes. Alors, communauté facultaire, études et enseignement, recherche, diplômés et carrière. Alors, sans plus tarder, j'invite André à venir à l'avant avec moi pour présenter la catégorie communauté facultaire. Chaque année, des membres de notre communauté, étudiants, professeurs et des membres du personnel contribuent au dynamisme et au rayonnement de la faculté.
que ce soit par leur implication ou par les honneurs qu'ils reçoivent. La catégorie communauté facultaire vise donc à souligner leur bon coup et leur rayonnement. Alors, commençons avec nos étudiantes et étudiants inspirants. Ekel Jarras, membre du club de soccer masculin, a remporté le prix étudiant athlète de l'année en sport collectif remis lors du 71e gala du Rouge et Or. Nelly Pien, capitaine de l'équipe Rouge et Or de rugby féminin, s'est mérité le prix étudiante athlète de l'année en sport collectif au même gala. Nelly a aussi été sacrée étudiante athlète par excellence par le réseau du sport étudiant du Québec. Félicitations Ekel et Nelly. Les parcours de deux autres étudiants athlètes méritent aussi d'être mis en lumière. Pierre-André Côté a remporté le championnat canadien de cyclisme sur route élite. Pierre-André fait preuve d'une détermination exemplaire en conciliant ses études et la compétition internationale de cyclisme avec l'équipe Rally Youth HUC. La carrière de Vincent Ruet, le titre de lanceur de l'équipe de baseball des Diamants de Québec, mérite d'être souligné. En juin dernier, les Diamants ont retiré son chandail, le numéro 10, pour l'immortaliser au stade Canac. Félicitations Pierre-André et Vincent pour vos exploits. En avril dernier, plusieurs des nôtres se sont distingués lors du 32e gala de la vie étudiante. Anthony Martel, Marie-Pierre Trépanier et Mélanie Cadélis ont remporté 3 des prix personnalités remis pour souligner leur implication et leur leadership dans la vie étudiante. Plusieurs équipes et projets étudiants seront en l'honneur tout au long de notre soirée. Nous soulignerons les faits d'armes des membres étudiants de la faculté, évidemment, dont le nom apparaîtra à l'écran, mais nous saluons aussi le travail de leurs collègues des autres facultés. Dans les catégories projets parascolaires, toujours au 32e gala de la vie étudiante, l'équipe iGEM s'est mérité un prix pour son projet A Solution Against Maple Polymers. iGEM est une compétition de biologie synthétique transdisciplinaire organisée par le MIT et à laquelle participent des équipes de plusieurs centaines d'universités dans le monde. L'équipe de la formule SAE a quant à elle été sélectionnée pour représenter l'Université Laval dans la catégorie Sciences et technologies pour la finale du programme de Force à venir. Donc, félicitations à toutes et à tous pour votre implication et détermination. En juin dernier, Jonathan Lévesque a obtenu le premier prix universitaire du mérite remis par la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ce prix de 7 500 $ reconnaît l'excellence démontrée par les résultats universitaires et l'engagement social et communautaire. En 2018, Jonathan a remporté un prix Innovation et une médaille d'or au volet canadien d'Expo Science pour un prototype de cœur artificiel adaptatif. Bravo, Jonathan. En mars dernier, Ophélie Légaré a présenté à l'émission Génial son projet de recherche démontrant l'utilisation d'un télescope suspendu à un ballon stratosphérique qui vole à une altitude de 40 km. Merci, Ophélie, pour ta contribution à rendre plus accessible au grand public les sciences et le génie. 4 étudiantes passionnées ont choisi de s'impliquer et ont créé le collectif Génie UL, dont la mission est de motiver, informer et promouvoir le génie chez les femmes. Félicitations et merci à Océane Dombrowski, Marie-Pierre Trépanier, Marie Gagnon-Boucher et Roxane Simard pour les efforts et le temps que vous investissez et votre contribution à une faculté plus diversifiée et inclusive. Les bourses Exgenius servent à soutenir la créativité, le sens de l'innovation et l'entrepreneuriat, le désir d'entreprendre de notre communauté étudiante. Alors, prenons le temps de féliciter les lauréates et lauréats de la soirée Exgenius tenue en mai dernier. Bravo à Justin Couturier, Daphné Doucette, Bianca Huot, Jules Labrec et Fanny Rochonville pour la bourse Espoir d'une valeur de 1 000 $ qu'ils ont gagnée. Félicitations également à Mathieu Bernier et Félix-Antoine Deschênes-Picard, Tommy Bouchard-Lebrun et Maxime Vaidis, et enfin Juliette Corriveau-Gascon, qui ont reçu une bourse éveil de 5 000 $ pour démarrer leur projet d'entreprise. Laurence Picard a reçu 2 bourses Exgenius de 10 000 $, une bourse en vol RBC et la bourse coup de cœur Paul-Laurent Filion pour son entreprise Loc Connexion. Elle a également remporté le 2e prix à la finale du concours Génie en affaires organisé par l'ACFAS, soit une bourse de 10 000 $ avec service conseil. Loc Connexion commercialise un dispositif mécanique innovant pour faciliter la construction rapide et efficace de bâtiments modulaires hors site. Alors, bravo, Laurence.
Maintenant, Dominique Gay-Gosselin et Marie-Pierre Trépanier ont également reçu une bourse en vol RBC de 10 000 $, de même qu'une bourse de validation de marché INBI. Leur entreprise, Rorcal, produit une planche à pagaie performante et éco-responsable à base de fibres de lin. Rorcal a également remporté le premier prix du volet Création d'entreprise, exploitation, transformation et production au Gala du défi Ose entreprendre de la capitale nationale. Alors, bravo Dominique et bravo Marie-Pierre. En plus d'avoir reçu la bourse Paul-Henri Filion d'entrepreneuriat Laval, Ivano Biosciences fait partie des récipiendaires des prix de l'entrepreneuriat MITAX 2022 pour ses démarches entrepreneuriales à impact mondial. Ivano Biosciences développe des outils biotechnologiques ultra performants destinés à la recherche et au diagnostic. Alors, félicitations aux cofondateurs Juliette Champaille et Mathias Mangion. Bravo à Sébastien Deblois et Alex Tivierge pour l'entreprise Jumine, qui s'est distinguée au 24e défi Ose entreprendre en remportant le 2e prix au niveau local, volet Création d'entreprise, innovation technologique et technique. Maintenant, à la finale du concours Génie en affaires organisé par l'ACFAS, Paul Amaury Parent et François Paquette-Mercier ont remporté le prix du public pour leur entreprise Interface Analytics qui vise à identifier des marqueurs cohérents pour faire la lumière sur les troubles psychiatriques. Enfin, Jérémy Gilbert et Louis-Philippe Dallaire ont reçu une bourse Exgenius en vol RBC de 10 000 $ pour le projet Détection, un biocapteur rapide, portatif et polyvalent, permettant d'identifier des contaminants bactériens. Alors, bravo à tous nos entrepreneurs. Vous pouvez les applaudir. Nous allons maintenant souligner la contribution particulière de membres du corps professoral. En mai dernier, Philippe Després a été nommé directeur du Centre de recherche en données massives. Merci, Philippe, pour ton leadership scientifique dans cet important secteur pour la faculté et l'université. Depuis le début de l'année, 3 collègues ont accepté de prendre la direction de leur unité. François Antil, au département de génie civil et de génie des eaux, Nadia Tabi, au département d'informatique et de génie logiciel, et Radu Mitrich, à l'école d'actuariat. Le leadership d'un département est une très importante responsabilité. François, Nadia et Radu, je vous remercie sincèrement pour votre engagement. Sophie Damour, qui a obtenu de façon très convaincante un 2e mandat à titre de rectrice, a reçu en mars dernier l'insigne d'officière de l'Ordre national du Québec, la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Félicitations, Sophie. Marcel Babin et Warwick Vincent ont reçu conjointement le prix spécial des 20 ans du Fonds France-Canada. La distinction souligne l'incomparable qualité et la grande incidence de leurs projets collaboratifs qui portent sur l'impact des changements climatiques sur l'écosystème de la mer de Beaufort. Bravo aux 2 lauréats qui sont reconnus à l'échelle internationale. René Terrien est le récipiendaire du prestigieux prix Robert N. Farvolden 2021, qui honore la contribution exceptionnelle dans une discipline des sciences de la Terre, mettant l'accent sur le rôle et l'importance des eaux souterraines. François Pomerleau a quant à lui reçu en 2021 d'Informatique Canada le prix Jeune chercheur exceptionnel en informatique. Il est le premier lauréat de ce prix en provenance de l'Université Laval. Éric Normando a remporté le premier prix d'excellence des professionnels de recherche du FRQNT. Éric est bioinformaticien, co-auteur de 70 articles scientifiques et a créé ou dispensé plus de 25 formations liées à la bioinformatique. Il s'intéresse aux projets qui ont des retombées pour la recherche en évolution et la conservation de la biodiversité. Alors, félicitations à vous 3. Michael Rongvis et ses collaborateurs ont reçu le prix de la pratique de la Société canadienne de recherche opérationnelle, qui souligne des applications exceptionnelles. Ce prix leur a été remis pour leur projet « Go Forward, an Efficient Tool for Sequence-Dependent Vehicle Routing ». Bravo, Michael. Mardi dernier, l'Université Laval a honoré du titre de professeur émérite Jean-Marie Conrad. Grand théoricien de la gélivisité des sols, ses travaux dans le domaine des chaussées, entre autres, ont permis la mise au point d'outils de conception prenant en compte l'action du gel et d'autres phénomènes thermiques. Il était titulaire de 2 chaires de recherche industrielle, a formé plus de 80 personnes étudiantes au cycle supérieur. Alors, félicitations, M. Conrad, et merci pour vos contributions à la faculté et à l'université. La professeure émérite Claire Deschaines
est l'une des 3 co-autrices principales du volume « Manifeste à propos des femmes en STEAM », publié en début d'année. 50 textes présentent le témoignage de pionnières sur leur cheminement, traitent de façon positive mais percutante de nombreux enjeux et formulent 7 recommandations pour une société qui vise l'équité, la diversité et l'inclusion des femmes en sciences, technologies, informatique et mathématiques. Alors, félicitations et merci, Claire, pour ce legs que tu continues d'offrir aux femmes en sciences et en génie. Alors, merci à vous toutes et tous. Vous insufflez un vent de fierté collective qui fait vraiment vibrer notre faculté. Je vous invite à applaudir chaleureusement nos personnalités inspirantes de la communauté facultaire. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour rendre hommage à un membre important de notre communauté qui nous a quittés en décembre dernier, le professeur François Laviolette. François était titulaire de la chaire Canada-CIFAR en intelligence artificielle et de la chaire de recherche industrielle CRSNG Intac. Et il a apporté des contributions majeures aux fondements théoriques de l'IA et à son application dans divers contextes. À son arrivée à la faculté en 2002, François s'intéresse à l'apprentissage automatique et fait rapidement sa marque. Bornes de fiabilité des algorithmes d'apprentissage, séquençage, assemblage de génomes en fragments, apprentissage par adaptation au domaine et bien d'autres. Mais plus significativement, François est un leader et un bâtisseur qui a contribué de manière inestimable à l'écosystème de la recherche en IA, ici à la faculté, à l'université, mais aussi au Québec et au Canada. Il a créé le Centre de recherche sur les données massives, regroupant plus de 60 chercheurs de différentes disciplines, et a été un fondateur de l'Institut Intelligence et Données. Il a été co-leader d'un important programme de recherche internationale en partenariat pour rendre l'IA certifiable et plus robuste et fiable. Il s'est engagé sur les aspects éthiques de l'IA et sur son acceptabilité sociale. Il a participé à l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA et il a été un des fondateurs de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA. Convaincu de l'importance de rendre disponibles les données sur la santé à des fins de recherche, il a agi à titre de patient partenaire et expert en IA au Comité Santé IA dirigé par le scientifique en chef du Québec. Informatique Canada lui a remis en 2022 son prix Carrière, une reconnaissance posthume très significative, soulignant sa carrière impressionnante en IA. Merci François de nous avoir transmis ta passion et ta détermination durant toutes ces années et de nous léguer un très vibrant écosystème en IA. C'est une grande fierté pour la Faculté des sciences et de génie et pour l'Université Laval d'avoir pu te compter parmi ses leaders. Alors, merci André. Pour couronner cette sélection impressionnante de personnalités inspirantes, passons maintenant à la remise du prix Summa Communauté facultaire. Mélanie Tremblay est au département de chimie depuis plus de 20 ans. Elle a débuté sa carrière à titre de professionnelle de recherche et est spécialiste responsable depuis 13 ans. Elle est la chef d'orchestre de l'unité et soutient tous ses membres, étudiants, membres du personnel et professeurs dans la réalisation de leurs tâches. En chimie, le travail en laboratoire est au cœur des activités de formation et de recherche, et Mélanie gère avec brio les nombreuses infrastructures spécialisées de l'unité. Elle appuie la centaine de personnes étudiantes au cycle supérieur, accompagne les membres du corps professoral dans la gestion budgétaire de leurs fonds de recherche et bien plus. Mélanie s'est grandement impliquée, la seule façon qu'elle sait faire, dans le grand chantier de l'L600. Elle a visité d'autres laboratoires, organisé et animé de nombreuses rencontres pour bien identifier et répondre aux besoins de toutes et de tous. Elle a fait des centaines de croquis à la recherche de la solution optimale. Elle a travaillé étroitement avec toutes les personnes actrices de ce chantier pour en faire un succès. 4 ans depuis l'inauguration de ces labos, je crois que Mélanie peut dire « mission accomplie ». Et la pandémie. Bien oui, il faut parler de pandémie. La pandémie a permis à Mélanie de démontrer sa détermination et sa créativité sans égale pour maintenir des opérations et activités de formation et de recherche. Ses collègues soulignent que c'est un privilège de pouvoir travailler et évoluer à ses côtés. Mélanie, tu réponds aux exigences que demande ton rôle avec un professionnalisme,
une énergie et un souci du travail bien fait manifeste. Ton attitude et ta façon d'être influencent l'ensemble des membres du département et contribuent de façon substantielle à la cohésion et à l'ambiance positive qui y règne. La Faculté des sciences et de génie est très fière de reconnaître tes contributions exceptionnelles et de te remettre ce soir le prix Summa Communauté facultaire 2022. Mélanie Tremblay, spécialiste responsable au département de chimie. Je suis entrée à l'université en chimie en 1996 pour mon baccalauréat. J'ai décidé de continuer mes études graduées par la suite. Je suis au département de chimie comme spécialiste responsable depuis 2009. Puis de 2001 à 2009, j'ai été professionnelle de recherche. Le professeur avec qui j'ai travaillé à la maîtrise m'a offert un poste comme professionnelle de recherche dans son laboratoire. Ça m'a permis de continuer à faire de la recherche et aussi d'aider les étudiants. Je pense que c'est ce qui me plaisait le plus, d'aider les étudiants là, dans leur recherche, les motiver. Toutes ces années où j'ai travaillé comme professionnelle de recherche, ça me sert beaucoup dans mon emploi actuel parce que je comprends la réalité des étudiants. J'ai travaillé avec des étudiants, je comprends leurs besoins, je comprends aussi les besoins du chercheur. Je coordonne le comité de sécurité depuis quelques années. Puis, il y avait toujours l'idée de faire des petites capsules d'information, quelque chose de pas trop long sur la sécurité et de vraiment cibler des problématiques concrètes. On a pensé que de valoriser la sécurité, de sensibiliser à la sécurité pendant une semaine, ça donne des occasions de discussion aussi autour de la sécurité. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé du département de chimie quand je suis arrivée, le lien entre les étudiants gradués, les étudiants du bac, les employés, les professeurs. On est probablement le seul département où ils ont un party de Noël où tout ce monde-là est réuni ensemble. Donc, c'est important pour moi de continuer cette façon de faire là du département. Puis je pense que c'est là que je vais chercher mon énergie parce que moi, ça a eu un impact sur moi dans ma vie, puis je peux croire que ça a un impact sur les autres étudiants aussi. Ce que j'apprécie le plus de mon travail, c'est le contact avec les gens. J'aime beaucoup le contact avec les étudiants, avec les employés. C'est important pour moi que les gens se sentent bien. Je suis très touchée de recevoir cette reconnaissance du prix Summa facultaire. Je suis honorée. J'ai beaucoup de collègues à la faculté. Je suis certaine qu'ils le méritent grandement aussi. Je dois dire que je suis vraiment choyée parce que de la reconnaissance, j'en ai souvent. Il y a beaucoup de personnes dans mon quotidien de façon presque hebdomadaire qui me remercient d'être là, qui me remercient de ce que je fais. Mais là, de recevoir ce prix-là devant toute la faculté, ben c'est un honneur. Puis ça vient peut-être montrer un peu qu'est-ce que je fais, mais plus large que le département. Mélanie, je t'invite maintenant à venir me rejoindre sur scène pour recevoir ton prix et nous adresser quelques mots. Wow! J'avais hâte de voir la vidéo. Merci Laurie, merci Isabelle, l'organisation des prix Summa. Je ne me doute pas que ça prend vraiment beaucoup de temps. Merci à la faculté d'organiser ça, puis de nous permettre de recevoir cette reconnaissance-là devant notre famille, mes parents, mes enfants, nos amis, collègues du département et de la faculté. Donc, merci grandement. Merci à Anna, qui a été ma directrice pendant plusieurs années. Je le sais qu'elle a présenté ma candidature à ce prix-là. Merci beaucoup. Merci Mario, notre directeur actuel, Normand. Dominique, je crois, qui est derrière ça un petit peu aussi. Je suis vraiment contente. Mes débuts, vous l'avez vu dans la vidéo, je suis une fille de la faculté, déjà étudiante. J'ai fait partie de l'association étudiante du département, mais aussi 2 ans de l'association étudiante de la faculté de sciences et génie. J'étais la première VP interne on voulait développer les relations entre les départements.
Fait que vous pouvez voir que développer les relations au sein de la faculté, c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur. Donc, je trouvais que c'était bien de le mentionner ici. Je suis rentrée en chimie, je me disais, je vais m'en aller en chimie analytique, l'environnement. Mes parents, il y avait une érablière, les puits acides, ça m'intéressait, l'enseignement au collégial. Finalement, la vie a mis sur mon chemin Normand Voyer, avec qui j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire mes études graduées et aussi à travailler pendant plusieurs années en faisant de la recherche. J'ai remplacé un homme qui était là depuis plus de 30 ans, M. Demers. Les premières années, je me faisais appeler Madame Demers ou Madame Hébert par le service des immeubles. Donc, mais après ça, j'ai fait ma place. Là, maintenant, peu de gens savent qui est M. Demers. Donc, j'ai fait ma place dans mon poste et je l'ai coloré à ma façon. Moi, ce qui est important dans ma vie de travail, c'est le respect, la confiance. Je fais confiance avec les gens avec qui je travaille, l'équipe d'employés au département de chimie qui est merveilleuse. D'ailleurs, je partage le prix avec eux. C'est un plaisir de me lever tous les matins pour venir travailler avec mon équipe, avec notre équipe. Il y a un professeur dernièrement qui me disait, on parlait de l'évaluation d'une personne, puis il me disait, bien, je ne sais pas ce que vous les prenez, je ne sais pas c'est quoi leur tâche, mais moi, j'ai toujours l'impression qu'ils vont au-delà de leur tâche au département de chimie. Tout le monde est comme ça. Donc, c'est ça notre département. On va tous un peu au-delà de notre tâche, puis c'est ce qui fait qu'on a vraiment un plaisir de travailler ensemble et d'être là. Je le partage aussi, le respect, avec mes collègues du service des immeubles, du service des finances, des ressources humaines. Je suis quelqu'un pour qui entretenir des relations de confiance harmonieuses et respectueuses, c'est important. Puis je pense que d'avoir la collaboration après de ces gens-là, quand tu fais un petit téléphone, ça compte. Ils t'écoutent, puis sont contents des réalisations qu'on peut faire ensemble aussi. Ma plus grande fierté, quand on organise des choses, c'est vraiment les étudiants. On fait quelque chose de simple, là, mais je l'ai vécu dernièrement. Donc, les étudiants, ils présentent une séance de poster de leur affiche de stage. C'est souvent leur première présentation. Puis là, on l'a fait dernièrement, puis je voyais les étudiantes qui cherchaient un petit local pour se pratiquer. Puis là, ils étaient toutes belles, toutes beaux, sont fiers. Donc, je contribue un peu à ça en organisant les soirées de stage, les soirées de poster, la collation des grades. On fait un petit cocktail après la collation des grades. Les étudiants, la photo qu'on prend, sont contents, sont fiers. Donc, ça, c'est une grande fierté que mon travail m'apporte. Les étudiants au doctorat, j'ai toujours une petite larme quand ils quittent. Ils restent tellement longtemps, puis on a tellement souvent affaire à eux. On a tellement souvent affaire à eux, là. C'est souvent les personnes qui viennent le plus à mon bureau, les étudiants gradués, plus que les étudiants au baccalauréat. Donc, quand ils viennent à la fin, là, remettre leurs clés, quitter pour d'autres défis, c'est toujours touchant de les voir partir. Puis je le partage aussi souvent avec les secrétaires, là, qu'il y a des étudiants qui nous marquent plus que d'autres. Donc, ça, c'est vraiment bien. Des étudiants qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de français, puis qu'à la fin, ils parlent français, ils se sont intégrés, ils ont eu du plaisir. Ça doit faire 3-4 minutes, je parle toujours trop. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ce prix-là, je le partage avec toute l'équipe du département qui nous aide à aller plus loin. De la faculté aussi, mes collègues de la faculté avec qui j'ai beaucoup de plaisir, la direction, les collègues des autres départements, Louise, bio, Catherine en maths, on s'appelle, on se consulte. C'est toujours agréable aussi de travailler avec les gens de la faculté. Les appariteurs qui viennent installer, désinstaller, tout ce qu'on fait. Donc, sans toute l'équipe, on ne ferait pas... j'aurais pas ce prix-là aujourd'hui, là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mélanie, pour ce témoignage très éloquent et inspirant. Puis encore une fois, félicitations. Merci, André. Alors, j'invite maintenant M. Alain Garnier, vice-doyen aux études, à se joindre à moi pour souligner les bons coups de nos personnalités inspirantes de la catégorie études et enseignement. Qui est une section majeure pour la faculté. Extraordinaire. Merci, Marie-Julie.
Donc, la qualité de la formation et de l'enseignement et le succès de nos étudiants est au cœur des priorités de notre faculté, de nos professeurs, de tous nos enseignants et de tout notre personnel. Okay. Elle est le fruit d'un travail phénoménal, souvent réalisé dans l'ombre. Et donc, on n'en voit que le produit final, qui souvent, comme bien des choses, quand il paraît simple, est la somme de très grands efforts. Nous tenons donc à souligner ce soir de manière importante les réalisations qu'on va vous présenter, qui ont été faites aussi bien par des étudiants que des professeurs. Donc, les exploits réalisés par nos étudiants, souvent dans le cadre de compétitions internationales, est au cœur de leur apprentissage expérientiel. Et les membres étudiants de notre faculté n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de se mesurer à ceux d'autres universités puis à montrer leurs compétences et leurs connaissances. Et non seulement ils relèvent ces défis-là avec brio, mais ils se hissent aussi souvent sur le podium, comme en 2022, on le voit ici, avec une première place au concours Coveo Blitz. Aussi, après une performance incroyable à la compétition provinciale, la délégation de l'Université Laval a remporté une 2e place, une 3e place et un prix de l'innovation remis à Anthony Martel, dont vous avez vu le nom, là, entendu le nom tout à l'heure, lors de la compétition canadienne d'ingénierie. À la compétition Baja SAE Tennessee Tech, sur un total de 93 équipes participantes, l'équipe Alérion Baja Laval a remporté une 2e place en accélération, une 3e place en endurance, une 1re place au classement général des épreuves dynamiques et une 9e place au classement général. Bravo. L'équipe Alérion Supermillage a obtenu la 1re place à la compétition SAE Supermillage au Michigan et un 1er prix pour sa performance en matière d'économie de carburant. Félicitations. La grande équipe de canoë de béton de l'Université Laval s'est classée 2e en Amérique du Nord à l'ASCE Society Wide Concrete Canoe Competition, après avoir remporté les 1res places au niveau national et américain. Enfin, bravo à la délégation FSG qui s'est classée 2e au 32e Jeux miniers canadiens. Félicitations à toutes et tous pour l'audace, les efforts investis, la persévérance, l'excellence dont vous avez fait preuve. Nous sommes très fiers de vous. Bravo. Bien. Certains étudiants sont particulièrement distingués par leurs travaux de recherche et de développement. Lors de la 36e édition de la conférence sur l'intelligence artificielle tenue le printemps dernier, 2 étudiants ont réussi à faire sortir leur article du lot de 9020 articles soumis. C'est le cas de Renaud Bernatchez, qui a remporté le Best Student Abstract Award pour son travail, co-dirigé par les professeurs Audrey Durand et Flavie Lavoie-Cardinal, cette dernière de la Faculté de médecine. C'est aussi le cas de Yannick Ouellette, dirigé par le professeur Claude-Guy Quimper, qui a remporté de son côté un Distinguished Paper Award pour son travail. Bravo à nos 2 étoiles et aux professeurs qui les accompagnent. Nos étudiantes et nos étudiants voient leur effort soutenu et leur persévérance récompensée, ce qui se traduit concrètement par l'obtention de bourses d'études. 5 étudiantes au baccalauréat se sont démarquées au volet Excel Sciences du concours Chapeau les filles du gouvernement du Québec qui souligne la volonté et le travail des femmes qui tracent leur voie dans des professions traditionnellement masculines. Alors, Alexandra Blais avec le prix de la relève, Alexina Roy-Saillant avec le prix de formation d'avenir,
Juliette Gagnon a remporté le prix Environnement. Justine Savard, le prix Excel Sciences du ministère de l'Enseignement supérieur. Mireille Jean, le prix Excel Sciences du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Bravo, mesdames. Poursuivons maintenant avec la bourse d'études Schulich Leader, qui est la plus importante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques au Canada. 100 récipiendaires parmi 1400 personnes recommandées reçoivent une bourse dont la valeur totale est de 80 ou 100 000 $ pour réaliser leur étude de premier cycle. Alors, 2 de nos étudiants se sont mérités cette distinction. Il s'agit de Félix Desroches, diplômé du Cégep Garneau, qui aspire à obtenir un doctorat en physique quantique et à travailler dans ce secteur d'avenir. Il a pour ambition de participer à des projets de recherche en innovation scientifique et de partager son expertise et sa passion en ingénierie des sciences. Yeva Côté-Paradis est diplômée du Cégep Limoilou. Yeva caractérise ses idéaux de carrière avec les mots-clés suivants: dynamisme, science, innovation, engagement et vecteur de changement. Alors, elle souhaite se rendre jusqu'à la réalisation d'une maîtrise et devenir ingénieure. Alton Need, athlète de basketball au Rouge et Or, a obtenu la bourse d'études nationales en ingénierie City Hall d'une valeur de 7 500 $. Cette bourse souligne la performance académique et le leadership dans les activités scolaires. Alors, bravo à nos jeunes des plus inspirants. Poursuivons avec les membres du corps enseignant qui ont mis en place des innovations pédagogiques. En fait, c'est un doctorant aussi. Là. Le doctorant Louis-Gabriel Maltais et le professeur Louis Gosselin ont publié un article dans l'International Journal of Mechanical Engineering Education où ils présentent un projet novateur permettant de développer l'apprentissage expérientiel. Même en temps de pandémie, où l'accès au terrain devient parfois impossible, les étudiantes et étudiants ont pu, avec les visites virtuelles d'installations industrielles, se familiariser avec les différents systèmes de, en anglais, on dit HVAC. So, H, c'est pour chauffage, ventilation, conditionnement de l'air, et C, c'est pour refroidissement, cooling. Ouais. Et toujours dans le thème de l'innovation pédagogique, plusieurs professeurs ont accepté de partager dans des ateliers organisés à cet effet pour tous les enseignants de la faculté leurs bonnes pratiques. C'est le cas de Simon Rainville et Jérôme Soucy, qui ont co-animé la communauté de pratiques portant sur l'outil de correction Gradescope, de Frédéric Georges Fontaine, de Leslie Rush et Normand Voyer, qui ont eux aussi accepté de partager leurs connaissances en co-animant une communauté de pratiques portant sur l'outil Lightboard. Si vous voulez savoir ce que c'est un Lightboard, on pourra en parler après la cérémonie. Nadia Aubin-Hort a partagé ses connaissances en animant un atelier en lien avec les ressources éducatives libres. Enfin, Maria Eliouta, Marc Jolin et François Pomerleau ont co-animé un atelier portant sur l'accompagnement et l'encadrement des étudiants aux différents cycles d'études. Merci à toutes et tous pour votre générosité et votre implication dans ces partages innovants en enseignement. Passons maintenant à la formation tout au long de la vie. 3 formations continues ont connu un beau succès. La première, l'ingénierie simultanée pour une phase de prototypage efficiente, a été développée par les professeurs Denis Laurando et Philippe Villarouge. Elle présente une base méthodologique à l'ensemble du personnel impliqué dans la conception. La deuxième formation continue, qui s'est distinguée, toute nouvelle, a été conçue par le professeur Jean-Pascal Bilodeau. Cette formation vise à améliorer chez les ingénieurs et les techniciens l'analyse et la conception des chaussées souples, revêtues et non revêtues avec la suite de logiciels I3C. Finalement, toujours en formation continue, plus de 400 personnes provenant des 4 coins de la province ont participé à la 21e journée d'études sur les réclamations sur contrat qui s'est tenue complètement en ligne en février dernier.
Cette formation, qui gagne en popularité à chaque année, rassemble des ingénieurs, des avocats, des gestionnaires et des entrepreneurs, aussi bien du secteur privé que des municipalités et des gouvernements, et elle vise à faire le point sur l'univers complexe des réclamations sur contrat de construction. Donc, je voudrais féliciter et remercier l'équipe de la formation continue, particulièrement Jannick Landry, Nathalie Savard et Rebecca Boilly-Saint-Laurent, qui ont su, au fil des années, faire de cette formation un événement incontournable dans le milieu de la construction et du génie. Et remercier aussi toute l'équipe de la formation continue pour ses francs succès. Applaudissons nos personnalités inspirantes, études et enseignements. Merci, Alain. Alors, inspiré par ces bons coups, j'invite maintenant André à revenir sur scène pour remettre le prix Summa Enseignement. Nadia Aubin-Orth est professeure au département de biologie depuis 2009. Elle a développé les objectifs, le matériel pédagogique et les formes d'évaluation de plus de 6 cours et contribué à plusieurs autres. La qualité de son enseignement et son engagement à la formation est démontrée par les appréciations très positives de ses cours et les 8 prix étoiles de l'enseignement de la faculté. Nadia prépare ses cours en détail et avec soin et crée un environnement propice aux apprentissages. Elle utilise des outils, des approches et stratégies pédagogiques innovantes. Elle crée des activités pédagogiques stimulant la curiosité et la créativité. Elle propose des stratégies d'enseignement et d'apprentissage diversifiées, efficaces et adaptées aux caractéristiques des personnes étudiantes. Elle utilise des modalités d'évaluation cohérentes avec les objectifs d'apprentissage. Nadia poursuit activement le développement de la pédagogie universitaire. Elle a obtenu du financement pour réaliser plusieurs projets innovants et partage régulièrement ses connaissances, ses expériences et les résultats de ses projets avec ses collègues. La conception de l'enseignement de Nadia s'est construite et enrichie au cours de 15 années de son cheminement professionnel. Cette conception s'est éloignée de la vision centrée sur la personne enseignante vers une vision centrée sur les personnes apprenantes. 2 aspects sont centraux pour Nadia: maximiser l'inclusivité et supporter le développement de l'identité professionnelle des personnes étudiantes. Nadia est aussi investie dans l'amélioration des programmes de biologie. Elle a été membre du comité de programme au premier cycle pendant de nombreuses années et depuis 2 ans, elle est directrice des programmes de cycle supérieur. Nadia, tu contribues de façon exceptionnelle à la qualité et la vitalité de l'enseignement et de la formation offerte à la faculté. Les personnes étudiantes reconnaissent et apprécient ta passion. La Faculté des sciences et de génie est fière de reconnaître ton leadership pédagogique inspirant et te remettre le prix Summa Enseignement 2022. Je m'appelle Nadia Aubin-Orth, je suis professeure titulaire au département de biologie à l'Université Laval. Comme étudiante, pourquoi je suis venue à l'Université Laval, c'était pour le chercheur en biologie, parce que c'est un département de biologie vraiment fort dans le domaine qui m'intéresse. Puis c'est pour ça que je suis venue. Mais c'est sûr, ça fait 15 ans que je suis professeure. Hein. C'est sûr qu'au début, quand on est jeune professeur, on va enseigner le plus de notions, on va faire le cours le plus à jour. Je me suis rendu compte au fil des années que ce qui est important, c'est d'apprendre aux gens à devenir un biologiste ou une biologiste, à développer leur identité professionnelle. Ça veut dire que ça déteint sur mes cours. Comme professeur, moi, je suis un professeur où les gens doivent s'engager et puis participer parce qu'ils ne font pas juste apprendre des notions, ils apprennent aussi des compétences. Ils apprennent à penser comme un biologiste, faire des hypothèses, regarder des données et essayer de les interpréter. Ça fait que ma façon d'enseigner, c'est une façon vraiment interactive. Je suis jamais devant puis je parle pendant 1 heure, ça c'est sûr. Pour moi, ce que c'est la pédagogie inclusive, c'est de penser à comment je peux faire pour que l'atmosphère de mon cours permette à tout le monde de se sentir inclus, respecté, qu'il ait un droit de parole. Je veux que tout le monde puisse avoir la chance d'apprendre puis de nous montrer qu'ils ont compris. Donc, on varie beaucoup ce qu'on fait en classe puis avant la classe. Ça veut dire aussi de multiplier, diversifier les méthodes d'évaluation. Donc, mes examens sont à livre ouvert, donc il n'y a pas de par cœur, les étudiants. Puis les examens ne valent pas tant que ça pour toute la session. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent faire. Il y a une présentation orale, tout ça. Donc, en variant les modes d'enseignement puis les modes d'évaluation, on s'assure que tout le monde peut comprendre
puis montrer qu'ils ont compris aussi. Donc oui, pour moi, de me former en pédagogie universitaire, puis même maintenant, je fais de la recherche en pédagogie universitaire, c'était essentiel. Pour moi, c'était essentiel au travail d'être un professeur. Ce qui me stimule pour développer de nouvelles méthodes ou quand je pense à mon alignement pédagogique dans mes nouveaux cours ou des nouvelles activités, c'est vraiment la recherche que je lis qui se fait en pédagogie universitaire. Il y a plein de gens qui ont fait des doctorats au complet sur comment on peut être sûr que tout le monde peut apprendre. C'est quoi les différentes méthodes qui fonctionnent au niveau universitaire, collégial universitaire. Donc, pourquoi pas les appliquer? Fait que moi, c'est tout le temps de trouver, bon, j'ai cet objectif pédagogique-là, qu'est-ce que je fais pour que, en rendu à l'évaluation, je puisse vérifier puis les gens aient vraiment appris. Fait que c'est ça la chose qui me donne le goût, qui me stimule quand je prépare mes cours. Pour être un excellent professeur ou une excellente professeure en 2022, je pense qu'il faut oublier, nous, ce qu'on a vécu comme étudiants, puis penser au monde dans lequel les jeunes vivent présentement, à quoi ils vont faire face. Ce qui me nourrit le plus comme professeur, c'est facile, la réponse à 100%, c'est les jeunes que je côtoie à tous les jours. Mais ce que ça me fait de recevoir ce prix-là, en fait, ça reflète tout ce que j'ai reçu de support, d'inspiration des gens autour de moi, de l'institution qui me donne un prix, qui me dit oui, pour nous, l'enseignement, c'est important. Je pense que ça reflète tout ça, ce prix-là, donc ça me fait énormément plaisir, c'est sûr. Nadia, je t'invite maintenant à monter sur scène pour recevoir ton prix puis nous adresser quelques mots. Je voulais marcher moins vite pour pouvoir les écouter plus longtemps. C'est vraiment bon. Un prix SUMA. C'est un prix qui représente la somme des efforts qu'on a fait, la somme des supports qu'on a reçus. Ça représente que l'institution reconnaît le travail qu'on fait. Puis, je voulais vous présenter la somme des personnes qui ont été importantes pour moi pour ce prix-là, pour avoir ce prix-là. Ça commence avec mes parents, qui sont tous les deux professeurs à l'université. Donc, ils m'ont montré, j'ai eu un bel exemple de comment ça peut être une belle carrière d'être professeur à l'université. Puis en plus, je parlerai plus spécifiquement de ma mère, Madeleine Aubin, qui me parlait souvent de quand elle enseignait, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis elle me parlait justement de pas seulement leur apprendre des notions, elle enseignait à des gens qui vont devenir des enseignants là, au primaire, au préscolaire, mais de leur apprendre à devenir un enseignant, à être un enseignant. Ça, c'est resté dans le fond de ma tête. Fait que pendant, mettons, plusieurs années, c'est resté là, puis c'est devenu un de mes axes de recherche en pédagogie universitaire, de développer leur identité professionnelle. Donc, merci, maman, pour ça. Merci aux étudiants et aux étudiantes de bac, de maîtrise, de doctorat à qui j'enseigne. J'enseigne aux 2 cycles, aux 3 cycles. Merci aux étudiants, aux étudiantes de mon laboratoire, de bac, de maîtrise, de doctorat, les chercheurs postdoctoraux, les étudiants français qui viennent nous voir, les stagiaires de cégep, ça grouille dans le labo. Je pensais que c'était moi qui vous apprenais quelque chose, mais c'est vous qui m'avez appris pas mal tout. C'est vous qui avez fait de moi une meilleure personne, puis je vous remercie. Pour réussir à faire les cours que je fais, puis avancer dans ma recherche, puis comprendre qu'on peut faire de la recherche en pédagogie au niveau universitaire, j'ai appris beaucoup des conseillères en pédagogie de l'université. À la faculté, Marie-François, Martine Lepire, au service de soutien de l'enseignement, Sandrine Poirier, Hélène de Chambéret puis Lucienne Tendeng. Et sans oublier mes 2 bibliothécaires favorites, Anne-Marie Duchesneau puis Andréane Scott. Mes collègues, il y en a plusieurs qui sont là, je suis contente. Mes collègues, je suis dans un département, j'ai la chance d'être dans un département où les gens trouvent ça important, l'enseignement, on se parle, on échange, on essaie de faire quelque chose qui est cohésif, on a un programme. Puis ça c'est vraiment cher à mon cœur. Mais je dois vous avouer que j'ai un préféré. Je sais qu'on n'a pas le droit d'avoir de chouchou, mais j'ai un collègue préféré. C'est Christian Landry, qui est professeur au département de biologie, aussi en biochimie, microbiologie, bioinformatique, puis qui est mon mari depuis 22 ans. C'est tellement le fun de pouvoir parler d'une chose qui nous passionne avec une autre personne qui est passionnée par ça, qui s'intéresse vraiment à l'avancement des connaissances, à aider les étudiants à tous les cycles. Merci, Christian, d'être là pour discuter avec moi.
puis d'avoir des idées avec moi. Puis aussi, des fois, tu crois plus en moi que moi-même, je crois en moi. Fait que merci pour ça. Puis aussi, surtout, merci d'être le père de notre beau garçon de 17 ans, Adrien. Adrien, t'es le soleil de mes journées, je t'aime. Merci à mon institution. Merci à mes amis qui sont venus, puis qui, des fois, m'empêchent de parler de ma job, me font parler d'autres choses. Merci à tout le monde d'être là. C'est super beau de voir le support que vous donnez à tous les gens, à toutes les personnalités inspirantes, puis les gens qui sont dans la faculté. Merci. Alors, merci Nadia de nous donner cet élan pour continuer à améliorer l'expérience d'apprentissage à la faculté. Félicitations encore une fois. Merci André. Alors, j'invite maintenant Lynne Lapointe, vice-doyenne à la recherche, à se joindre à moi pour rendre honneur à nos personnalités inspirantes de la catégorie Recherche. La diversité des départements... Oups, on va baisser ça un peu. La diversité des départements au sein de la faculté a favorisé la mise en place de centres de recherche multidisciplinaires bien avant que ce terme ne devienne à la mode. Cette force nous permet maintenant de nous attaquer à des questions complexes telles celles reliées au changement climatique en utilisant des approches diversifiées et complémentaires. Mais avant de mettre en lumière les exploits de nos professeurs, j'aimerais souligner le rôle indispensable des étudiants, étudiantes, du personnel technique, des professionnels de recherche, des stagiaires postdoctoraux dans l'atteinte de nos résultats de recherche. Vous travaillez souvent dans l'ombre, mais dites-vous que les succès des professeurs sont aussi un peu vos succès. Comme chaque année, notre relève professorale s'illustre et nous tenons à le souligner. La professeure Pam Padé a obtenu une subvention de près de 250 000 $ pour développer de nouvelles règles de dimensionnement optimisées pour des composantes en aluminium extrudé. Une subvention de plus de 325 000 $ permettra à Bertrand Rottier de développer des approches géologiques et géophysiques intégrées pour améliorer l'exploration des gisements d'éléments de terre rares dans le Grenville central. En partenariat avec la Ville de Québec et l'appui d'une subvention de 350 000 $, les travaux en mobilité durable de Bobin Wong porteront sur l'exploration du potentiel des alternatives à l'auto-solo pour réduire les gaz à effet de serre. Francis Bougie a quant à lui obtenu une subvention du compétitif programme Outils et instruments de recherche. Francis développe de nouveaux processus d'extraction pour la récupération des minéraux critiques et stratégiques à partir de déchets électroniques. Ming Zheng a de son côté obtenu une subvention de 250 000 $ pour mettre en œuvre son programme de recherche en radio sur fibre pour les têtes de distribution de réseaux 5G. Ming s'est joint à nous en pleine pandémie à l'automne 2020. Audrey Durand et Guillaume Bélanger-Chabot ont obtenu ce printemps une subvention du FRQNT. Les travaux d'Audrey en intelligence artificielle portent sur l'application de méthodes d'apprentissage profond à des données complexes en santé. Les travaux de Guillaume portent sur le développement d'analogues inorganiques aux composés organiques de type azo- et nitro-aromatiques dans le but de découvrir des molécules présentant de nouvelles propriétés. Nos chercheuses et chercheurs sont très impliqués dans les regroupements stratégiques du FRQNT. La tête de plusieurs de ces regroupements se trouve ici à la FSG ou à l'Université Laval et démontre notre leadership au Québec dans ces domaines stratégiques. Cette année, l'excellent travail de 3 regroupements a été reconnu par le FRQNT. Ainsi, Québec Océan, sous la direction de Jean-Éric Tremblay, et le Centre d'études nordiques, sous la direction de Richard Fortier, ont obtenu le renouvellement de leur subvention. Centro, un nouveau regroupement stratégique sous la direction de Peter Van Rollegem, a obtenu sa première subvention régulière de 6 ans. Dans la vidéo « Les trésors de l'Université Laval », Peter nous présente d'ailleurs son usine pilote de traitement des eaux usées, usine unique en Amérique du Nord. Bravo à vous 3 pour ces succès et merci beaucoup pour votre implication et votre leadership. Jean-Pascal Bilodeau est devenu cette année le titulaire de la chaire de recherche en partenariat Sentinelle-Nord sur les infrastructures nordiques. Avec ses partenaires, Hydro-Québec et le ministère des Transports,
Il s'attaque à l'énorme défi de concevoir et de construire des routes et des pistes d'atterrissage plus durables dans les régions froides, des milieux, comme nous le savons, qui ont la réputation de faire la vie dure aux infrastructures. Félicitations, Jean-Pascal. Au cours des prochaines années, les travaux de Paul de Coninck et Lisa Topolnik sur la mémoire seront financés par les IRSC, dans un programme où, j'aimerais le souligner, les taux de succès ne sont que de 15 %. Paul et son équipe ont obtenu plus de 1,2 million de dollars pour leur recherche visant à mieux comprendre les structures intracellulaires des neurones à l'aide de méthodes optiques de super résolution et d'outils d'intelligence artificielle. Ces travaux nous permettront de mieux comprendre comment ces structures affectent la capacité des cellules nerveuses à soutenir l'apprentissage et la mémoire. Lisa et son équipe ont obtenu une subvention de 1 million de dollars pour établir l'organisation fonctionnelle des dendrites d'interneurones résidant dans l'hippocampe. Les résultats de cette étude permettront d'établir des liens entre la diversité des cellules neuronales, leurs fonctions et le comportement animal dans le but d'affiner notre compréhension du fonctionnement du cerveau. Bravo, Paul et Lisa. L'Université Laval est un leader canadien des subventions en partenariat. Et les membres de notre corps professoral ne sont pas étrangers à ce succès. Alors, cette année a d'ailleurs été très faste. Voici quelques exemples remarquables de ces partenariats productifs. Les travaux de Pierre Giovanezzo sur la pollinisation du bleuet sont appuyés par une subvention de plus de 600 000 $ et sont effectués en partenariat avec le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, le Centre de recherche en santé animale de Deschambault, les apiculteurs et apicultrices du Québec, ainsi que Technologie Nectar. Une subvention de près de 1 million de dollars permettra à Serge Kaliagin et son équipe de poursuivre des travaux sur l'utilisation du CO2 produit par des procédés de combustion. Le procédé génère des cyclocarbonates qui peuvent être utilisés dans la production de polymères au lieu du carbone fossile. Alors, les partenaires du professeur Kaliagin sont Silicycle, Parachem, Sanimark et le consortium Cribic. Maintenant, Innocent Camois poursuivra, grâce à une subvention de plus de 2 millions de dollars, des recherches sur la conception et l'optimisation des réseaux électriques dominés par des ressources énergétiques vertes et décentralisées. Le professeur Camois, qui s'est aussi joint à nous en pleine pandémie, a pour partenaires Hydro-Québec, Opal RT, Technologie, Visimax et le consortium Innové. Alors, félicitations, messieurs. Maintenant, oui, vous pouvez applaudir. Alors, Ouchang, Alamdari, Louis Gosselin et Carl Duchesne ont obtenu cumulativement 3,7 millions de dollars pour réduire l'empreinte environnementale de la production d'aluminium. Les recherches sont effectuées en collaboration avec Alcoa, un partenaire de longue date, et sont financées dans le cadre du programme Alliance du CRSNG. Les travaux menés par le professeur Alamdari ont pour objectif d'améliorer la qualité des anodes utilisées dans la production d'aluminium. Le professeur Gosselin et son équipe concentrent leurs efforts sur la mise au point de modèles plus performants pour réduire la consommation d'énergie et la quantité de matériaux nécessaires. Quant au professeur Duchesne, il mettra au point des systèmes avancés de surveillance et de contrôle de la qualité et mettra à profit les vastes bases de données des alumineries. Et toujours sur l'aluminium, Carl Blais développe un nouvel alliage d'extrusion qui permettra d'alléger les structures utilisées pour la fabrication de remorques et de passerelles piétonnières. Les travaux de Carl sont financés à la hauteur de 300 000 $. Alors, bravo à vous quatre. Le programme Mission d'Alliance du CRSNG permet aux professeurs et leurs partenaires de s'attaquer à de nouveaux défis. Les subventions d'une durée de 2 ans financent en totalité le démarrage de nouveaux projets de recherche. Benoît Gosselin et ses collaborateurs reçoivent près de 1 million de dollars pour mettre au point une nouvelle génération de prothèses de main pilotées par les données et l'intelligence artificielle. Les partenaires sont Biosys, une pousse technologique de Québec, et le CIUS de la Capitale-Nationale. Les recherches de Gaétan Laroche et ses collaborateurs portent sur le développement de cellules solaires organiques qui ont une empreinte écologique et des coûts moins élevés que les cellules solaires conventionnelles. Les partenaires de cette subvention de près de 600 000 $ sont l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire,
Plasmionic, E2IP Technologies et Brilliant Matters. Une subvention de plus de 500 000 $ permettra à Sylvain Moineau de poursuivre des recherches pour maximiser la valeur du lait. Les travaux, effectués en partenariat avec AgroPure, visent le recyclage des protéines de lactosérum et l'amélioration de la qualité du fromage cheddar vieilli. Maintenant, l'Institut canadien des sciences statistiques a attribué une subvention de plus de 200 000 $ à Anne-Sophie Charret et ses collaborateurs pour leurs travaux sur le développement des méthodes avancées pour la génération de données synthétiques et la construction de mesures de risque, avec pour objectif la protection de la vie privée. En 2021, l'indice H, ou H-Index, de Mario Leclerc a dépassé la valeur de 100. Il joint ce club select dans lequel nous retrouvons également notre collègue Louis Bernatchez. Un indice H de 100 signifie que 100 de leurs publications ont été citées au moins 100 fois chacune, et souvent beaucoup plus. Les travaux de Mario portent sur les polymères électroactifs et photoactifs qui permettent entre autres la conception de piles solaires et de circuits imprimés. Louis s'intéresse aux facteurs évolutifs régissant la diversité génétique des espèces animales aquatiques, afin, entre autres, de stimuler leur viabilité économique et sociale. Je pense que ça mériterait une main d'applaudissement. Le symposium Logic in Computer Science de l'AMC I3E remet chaque année le prix Test of Time pour reconnaître l'impact de travaux fondamentaux publiés 20 ans plus tôt. José Desharnais s'est mérité cette année ce prix pour son article « The Metric Analog of Weak Biosimulation for Probabilistic Processes ». Le navire de la garde côtière canadienne, l'Amundsen, continuera de sillonner les mers de l'Arctique canadien à des fins de recherche. Le gouvernement du Canada a accordé une somme de 54,8 millions de dollars à l'Université Laval pour soutenir les opérations scientifiques du navire de 2023 à 2029. Nous soulignons ce soir le leadership de Marcel Babin dans ce dossier à titre de directeur scientifique d'Amundsen Sciences. Toujours en lien avec l'Arctique, seulement 2 universités dans le monde possèdent un sous-marin autonome pour l'exploration et Marcel nous le présente dans la vidéo « Les trésors de l'Université Laval ». L'instrument NIRSP pour Near Infrared Planet Searcher, fruit d'une collaboration internationale des universités de Montréal et de Genève, a réalisé avec succès en juin dernier ses premières observations. Installé au télescope de l'Observatoire de La Silla au Chili, NIRSP a pour mission de chercher de nouvelles exoplanètes rocheuses autour d'étoiles dans le voisinage solaire. Une grande partie de l'assemblage et des tests mécaniques et optiques du spectrographe de l'instrument a été réalisé au COPL par Simon Thibault et son équipe. Nous félicitons Marcel et Simon. Nos chercheurs font également rayonner l'Université Laval par l'organisation de congrès internationaux avec notre partenaire, le Centre des congrès de Québec. Je salue le courage de ceux qui ont osé organiser des congrès après 2 ans de pandémie, avec toute l'incertitude et les défis techniques du comodal que l'on connaît tous et toutes. La 20e édition de la conférence internationale I3E Newcastle s'est tenue à Québec en juin 2022 sous la coprésidence de Benoît Gosselin. Plus de 200 scientifiques ont présenté leurs travaux sur la conception de systèmes microélectroniques qui sont essentiels au déploiement de l'Internet des objets, de la médecine de précision et des télécommunications du futur. C'est en mai dernier que s'est tenue la première édition mondiale du SMBA Satellite Meeting on the Evolution of Fungal Pathogens. Organisée par Christian Landry, l'objectif de cette conférence, à laquelle plus de 170 personnes ont participé, était d'initier un dialogue entre les scientifiques qui s'intéressent à l'évolution ainsi qu'aux méthodes de contrôle des champignons pathogènes des humains, des animaux ou des plantes, des domaines de recherche a priori fort différents. Co-présidée par Marc-André Fortin, la 9e édition de la conférence internationale Gold s'est tenue à Québec en juillet dernier. Le thème de cette conférence, « De l'or à haute pureté pour des matériaux à haute performance », a réuni des expertes et experts qui s'intéressent à l'utilisation de l'or dans de nombreux champs d'application. Finalement, les travaux de Dominique Larivière ont été retenus par Jean-François Clich du Soleil dans le top 5 des découvertes scientifiques
de 2021. La diapo. Dominique et ses collaborateurs ont développé une technique pour mesurer les concentrations de nanoparticules de dioxyde de titane dans les fluides corporels. Il sera donc possible d'étudier les effets sur la santé de ces nanoparticules que l'on retrouve dans les agents blanchissants utilisés dans les peintures, les médicaments et même la nourriture. Applaudissons chaleureusement toutes les personnalités inspirantes en recherche. Merci beaucoup, Lynn. Alors, pour couronner cette sélection impressionnante de la catégorie recherche, j'invite le doyen à venir remettre le prix Summa Recherche. Philippe Archambault a débuté sa carrière de professeur en 2007 à Rimouski et est à l'Université Laval depuis 2016. Philippe est un expert en biologie marine. Il a mis sur pied une équipe et un programme de recherche hors pair pour comprendre l'effet du changement global sur la biodiversité marine et les impacts qui en découlent sur le fonctionnement des écosystèmes. Il a contribué à la supervision, entre autres, de plus de 80 personnes étudiantes au cycle supérieur et s'assure qu'elles évoluent dans un environnement dynamique et stimulant où elles ont toutes les opportunités pour se développer et devenir les scientifiques de demain. Philippe a publié plus de 150 articles dans des revues arbitrées. Son expertise, notamment sur l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes, est sollicitée par de nombreux organismes et médias du Québec et ailleurs. Ses travaux sur le réseau trophique global des poissons marins ont été l'une des 10 découvertes Québec Science de l'année 2019. En 2021, Philippe a co-signé un article dans The Conversation sur l'impact de la lumière qui inonde maintenant l'océan Arctique et qui a été lu par plus de 130 000 personnes. En plus de diriger un laboratoire de recherche productif, il est, depuis 2019, le co-directeur scientifique d'ArcticNet, le réseau canadien interdisciplinaire et multisectoriel sur les impacts du changement climatique et de la modernisation dans le Nord canadien et qui regroupe plus de 175 personnes. Il a cofondé un laboratoire international associé avec le CNRS et a co-dirigé pendant 12 ans une section thématique du réseau canadien de la santé des océans du CRSNG. Il est aujourd'hui co-directeur de l'axe écosystème et protection de l'environnement de l'Institut nordique du Québec. Philippe, ton expertise en biologie marine est reconnue internationalement. Tes contributions à la compréhension des changements globaux sont significatives et font de plus rayonner la faculté et l'université. Ton leadership scientifique est très bien établi. La Faculté des sciences et de génie est fière de reconnaître tes contributions exceptionnelles et te remettre le prix Summa Recherche 2022. Bonjour, mon nom est Philippe Archambault. Je suis professeur titulaire au département de biologie à l'Université Laval. J'ai commencé mes études au baccalauréat à l'Université de Montréal en biologie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé donc une maîtrise en pharmacie à l'Université de Montréal. Mais il me restait un cours, un stage d'écologie marine qui comportait plusieurs universités, donc des membres de l'Université Laval, des professeurs, et de plusieurs autres universités du Québec. Et durant ce stage, j'ai réalisé que la pharmacie n'était pas pour moi, donc j'ai rapidement quitté ce programme pour venir à l'Université Laval en biologie, débuter une maîtrise qui s'est rapidement, par ma passion et par les professeurs qui étaient là, rapidement transformée en doctorat pour finalement terminer un doctorat en biologie ici à l'Université Laval. Et depuis 6 ans, donc le rayonnement de l'Université Laval m'a attiré à appliquer donc dans une plus grosse université et c'est pourquoi je suis ici donc depuis 2016. Mon expertise est vraiment la compréhension de la relation entre la biodiversité, son changement et le fonctionnement des écosystèmes en lien avec les pressions humaines. Donc c'est ce qui me motive mieux comprendre donc les interactions entre les animaux, les plantes et leur environnement. Ce qui distingue vraiment le positionnement de l'Université Laval à l'international, c'est la qualité des chercheurs qu'il y a ici. Donc, le rayonnement d'un collègue, d'un ami de la faculté rayonne en même temps sur moi. Mes travaux de recherche sont énormément en lien avec les changements climatiques. Je dirais même avec les changements globaux. C'est important de voir que ces changements-là se font à une rapidité encore jamais vue sur notre planète. Et c'est ce qui fait qu'on doit s'adapter. Donc, nécessairement, mes projets de recherche, la recherche que j'effectue avec mon équipe, mes étudiants et mes étudiantes, doit rapidement prendre des nouvelles avenues. Il ne faut jamais oublier que notre planète, c'est 71% d'océans. Donc, c'est un peu pourquoi ma recherche se dirige vers les océans. Mais aussi, il y a plusieurs études qui ont démontré que si on était capable de protéger 30% des océans, on pourrait donc utiliser les océans d'une façon soutenable,
adéquate, tout en maintenant la plupart des espèces et le fonctionnement des océans. Ce que je suis le plus fier jusqu'à maintenant, c'est vraiment la formation d'étudiantes et d'étudiants. Ceux-ci sont les acteurs de demain, sont eux qui vont former notre société, et par emmenant une philosophie, une méthode de travail d'excellence, de qualité, ceci me permet de croire qu'on va avoir une empreinte plus positive dans le futur. Qu'est-ce que ça prend pour être un excellent chercheur? Premièrement, de la passion. C'est le premier critère. Sans passion, c'est très difficile d'avancer. Le deuxième, avoir cette ouverture d'adaptation, ouverture au monde, ouverture aux questions, ouverture aux gens. Si je suis devenu chercheur à ce niveau-ci, c'est aussi un peu à cause de mes mentors. Ils m'ont amené vers à travers du mentorat, à me pousser plus loin en recherche dans mes idées et souvent même me déstabiliser pour devenir un chercheur meilleur. Recevoir ce prix, c'est un honneur. On est toujours un peu déstabilisé, mais c'est aussi une joie et un honneur de voir que nos pairs nous reconnaissent par nos travaux, ce qu'on fait, et c'est un peu une tape dans le dos. La réception d'un prix comme ça nous donne une motivation accrue pour les prochaines étapes. Alors, Philippe. C'est facile, j'apprends vite. J'ai vu que les autres faisaient ça, fait que j'ai juste suivi. Madame la rectrice, Monsieur le doyen, chère lauréate, chers collègues, amis, merci, bonsoir, merci d'être ici. C'est un immense honneur de recevoir ce prix important de la Faculté de sciences et génie. Il s'agit d'une reconnaissance d'autant plus significante que plusieurs de mes mentors et de mes modèles comme professeurs et comme chercheurs l'ont aussi reçu. Je pense à Edwin Bourget, qui était ici précédemment, qui était mon directeur de doctorat, à Louis Bernatchez, que vous avez vu précédemment avec plus de 100 articles cités 100 fois, et le regretté Louis Fortier. Une part de cette reconnaissance, ce soir, leur revient pour les conseils et l'aide qu'ils m'ont apportée au fil des années. L'obtention de ce prix en recherche est avant tout une histoire de travail d'équipe. D'abord parce qu'aucun chercheur de nos jours ne peut répondre aux objectifs d'excellence et de performance de notre domaine en travaillant seul. Mais aussi et surtout parce que la recherche n'a de valeur et de sens que grâce à la collaboration. En effet, c'est grâce à la collaboration avec des scientifiques de d'autres domaines, donc multidisciplinaires, hein, on entend ce mot-là en tout temps, mais c'est central, avec des chercheurs et des chercheuses de d'autres pays, de d'autres établissements d'enseignement, ainsi qu'avec des partenaires gouvernementaux, avec des partenaires industriels et aussi avec les communautés. C'est là que nos idées vont plus loin, que notre travail répond mieux aux grandes questions de notre société. C'est grâce à la collaboration avec un personnel de recherche impliqué et dévoué qu'on atteint un haut standard d'excellence et qu'on forme plus et mieux nos étudiants et nos étudiantes en recherche. C'est grâce à la collaboration avec ces étudiants et ces étudiantes qu'on continue d'évoluer, de se questionner, de s'adapter, car ils sont et elles sont les scientifiques de demain, avec des idées innovantes et souvent pas mal mieux que les miennes. C'est grâce à la collaboration aussi avec nos familles qu'on garde un équilibre et qu'on se ressource pour continuer à être de bons chercheurs. J'aimerais profiter donc de l'occasion pour remercier profondément, sincèrement, de très proche de mon cœur, les membres de ma grande équipe et partager avec eux chacun des moments pour l'obtention de ce prix. Premièrement, à Cindy Grant et Lisa Tréau, vous qui, vous m'avez suivi de l'UQAR à ici, vous m'avez donné une tape d'aldon incroyable, fait confiance, vous me soutenez et vous me suivez dans toutes mes folies scientifiques. Depuis, ça fait-tu déjà 3 minutes? Non? OK. Wow! Je ne savais pas que j'avais écrit autant. Donc, excusez-moi. Merci parce que vous me suivez dans des folies scientifiques depuis plus de 15 ans de l'UQAR à ici. Ce prix, c'est un peu le vôtre aussi. Aux étudiants et aux étudiantes qui me font, et la liste est longue, vous l'avez entendu, plus de 80, qui me font confiance pour leurs projets au fil des ans, qui ont aussi établi un niveau d'excellence qui fait rayonner notre laboratoire par la qualité de leur communication scientifique, leur implication dans divers comités à l'université, à l'international, et dans la qualité des mémoires et des thèses qu'ils produisent, et dont la majorité aboutit en articles scientifiques dans d'excellentes revues.
ce prix est un peu à eux aussi. À ma famille, à mes amis, certains sont ici, d'autres sont à Vancouver, ma famille proche, ma très chère famille, ma conjointe Josica et mes 2 tornades, Aubert et Henri, qui sont toujours présents et qui me soutenaient dans mes projets les plus rocambolesques. Regardez, ils sont à Vancouver, je suis ici. Qui vous supportez aussi mes périodes d'absence sur le terrain, sur la monsoon, en plongée un peu partout sur un océan. Mais je soupçonne aussi qu'ils sont assez contents des fois que je quitte la maison. Mais ce prix-là est un peu à eux aussi parce qu'ils me supportent. En terminant, merci à la faculté, merci à l'Université Laval pour cette reconnaissance et votre soutien. C'est passionnant et aussi exigeant de travailler en recherche et c'est précieux de pouvoir prendre un moment comme ce soir pour remercier donc les personnes de l'université et leur accomplissement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage éloquent et encore une fois, félicitations. Alors, André, nous voilà maintenant à la dernière catégorie de la soirée, diplômés et carrière. La mission de la faculté se traduit, entre autres, par notre engagement à former des scientifiques et des ingénieurs de haut niveau qui pourront contribuer à la société de demain. La réalisation et parcours inspirants de nos diplômés, qui font carrière partout au Québec, au Canada et dans le monde, sont une fierté pour nous toutes et tous. On les reconnaît par leur innovation, leur ingéniosité, leur générosité. J'ajouterai, André, aussi et surtout qu'ils sont des modèles pour nos étudiants et pour toute notre relève, réellement. Donc, on peut débuter tout de suite avec bravo à Félix Lapointe et Jonathan Audet, cofondateurs de Ferréol, qui continuent de fleurir. Leur entreprise, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de skis alpins haut de gamme et éco-responsable, est couronnée de succès. Parmi les honneurs reçus, mentionnons que Ferréol a réussi à se tailler une place dans le guide d'achat 2022-2023 de Blister, faisant de leur modèle Pioneer 104 le premier ski québécois à se classer dans le palmarès de l'organisme nord-américain. Bravo aussi à Rachel Séguin, diplômée en chimie cosmétique et cofondatrice d'OMI Laboratoire, cette autre jeune pousse de la faculté qui, elle aussi, continue de remporter des prix. Grâce à la contribution de 250 000 $ reçue en avril dernier, OMI pourra s'établir aux États-Unis, élargir son marché et rayonner à l'international avec ses soins cosmétiques personnalisés, vegan, faits au Québec et produits à l'aide de l'intelligence artificielle. Toujours en lien avec le succès de nos jeunes pousses, félicitations à Anthony Blais, Hubert Audet, Myrick Hervieux-Gaudreau et Pierre-Étienne Lehoux pour G5. Ces entrepreneurs continuent de remporter des honneurs, dont une bourse offerte par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Bravo aussi à Antoine Grégoire Sleit, Daniel Carmichael et Marc-Antoine Fortier, qui poursuivent leur lancée avec FICA Productions. Le 9 mars dernier, ils ont lancé leur tout premier jeu vidéo qui s'appelle Ship of Fools. Enfin, pour clore cette section, félicitations à Félix Lavoie-Pérusse et Louis Turcotte, qui ont annoncé la clôture du financement de démarrage de leur entreprise Saguaro Technologies à 1,1 million de $. Associé à un investisseur chevronné en biotechnologie, Saguaro poursuivra sa croissance rapide et pourra remplir sa mission qui consiste à offrir une nouvelle technologie de médicaments aidant à lutter contre les maladies. Je pense qu'on peut les applaudir. Oui. Vadim Côté et Vincent Martel se sont illustrés lors de la plus grande compétition en blockchain au Canada, où compétitionnaient 60 équipes internationales pour réaliser des projets de blockchain en 24 heures. Leur entreprise Junifia, spécialisée en haute technologie, s'est classée parmi les meilleurs à la demi-finale. Bravo Vadim et Vincent. Marie-Lou Gendron-Marcelet, chercheur postdoctoral pour l'Observatoire européen austral, et une centaine d'ingénieurs et d'astronomes de partout à travers le monde ont conjugué leurs efforts pour faire naître la toute première image de Sagittaire A, un trou noir qui est 4 millions de fois plus massif que le Soleil. Bravo, Marie-Lou.
Madame Sylvie Paquette, Messieurs Paul Choquette et Paul-Henri Filion sont 3 diplômés altruistes qui, par leur générosité, encouragent et permettent à nos étudiantes et étudiants de développer leur potentiel et de réaliser leurs rêves. Grâce au Fonds sur l'environnement qu'elle a créé, Madame Paquette offre des bourses d'études à la population étudiante des 3 cycles pour l'inciter à se lancer ou à poursuivre des programmes permettant d'affronter les défis environnementaux. Monsieur Paul Choquette, qui est avec nous ici ce soir et qui représente la Fondation Famille Choquette, a permis dans les dernières années à 55 étudiantes et étudiants de la faculté de réaliser 1 ou 2 sessions à l'étranger dans 15 pays différents. Et avec le Fonds Paul-Henri Filion pour l'entrepreneuriat scientifique, M. Filion a offert plusieurs bourses dont une ingénieuse d'une valeur de 10 000 $. Merci, Mme Paquette, M. Choquette et Filion, pour votre important engagement. Nos étudiantes et étudiants de la faculté vous en sont très reconnaissants. Nous pouvons maintenant applaudir toutes nos personnalités inspirantes. Alors, passons maintenant à la remise du 4e et dernier prix SUMA de la soirée, le prix SUMA Carrière. Monsieur Pierre-Gabriel Côté est un diplômé de la faculté au programme de baccalauréat en génie mécanique et détient aussi une certification d'administrateur de société de l'Université McGill. Monsieur Côté a une riche expérience à titre de chef de la direction d'organisation dans plusieurs secteurs névralgiques de l'économie du Québec, soit en ressources naturelles, en agroalimentaire, en aéronautique et financier. Monsieur Côté a débuté sa carrière en 1982 chez Stone Consolidated dans l'industrie forestière. Pendant 20 ans, il a occupé divers postes qui lui ont permis d'accroître l'ampleur de ses responsabilités en gestion des opérations et de bâtir son leadership. De 2001 à 2013, il a été consécutivement président et chef de la direction de Sucre Lantique, président de la division des avions d'affaires de Bombardier Aéronautique et président et chef de la direction de Fibrec. De 2015 à 2019, il a été président-directeur général d'Investissement Québec. Industriel passionné d'innovation et de technologie, M. Côté y a piloté l'initiative Manufacturier 4.0 qui a généré 8,5 milliards de dollars en projets d'automatisation et de numérisation manufacturier sur une période de 4 ans. Délégué général du Québec à Londres de 2019 à 2021, M. Côté a mis en œuvre sa grande expérience manufacturière et financière pour augmenter les exportations du Québec au Royaume-Uni et aux pays scandinaves. M. Côté a siégé et siège sur de nombreux conseils d'administration, dont la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. Il a aussi contribué à de nombreuses campagnes philanthropiques, dont celle du défi Pierre Lavoie. En 2019, dans le cadre de son 100e anniversaire, l'Ordre des ingénieurs du Québec a souligné la contribution de M. Côté à la profession. M. Côté, Pierre-Gabriel, la Faculté des sciences et de génie est fière de reconnaître ton parcours et ta carrière exceptionnels, tes contributions au développement économique du Québec et te remettre le prix SUMA Carrière 2022. Pierre-Gabriel Côté. Je suis gradué en génie mécanique en 1982. Crise économique majeure, beaucoup de mises à pied, ça va pas bien. Mais j'ai besoin de travailler, je veux gagner ma vie. Alors, je trouve un emploi à Trois-Rivières, dans une usine de pâte et papier. J'ai été gestionnaire et le fait d'avoir été dans une usine comme celle-là, à Trois-Rivières, m'a donné le goût de travailler avec le monde. Mon arrivée chez Bombardier a été en tout cas, le fruit de contacts que je gardais dans l'industrie. C'est mon rêve. Président de la division jet d'affaires chez Bombardier. Je suis arrivé comme un poisson dans l'eau. J'étais très près des clients, on a amélioré beaucoup notre service, on a eu des records de production. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire carrière chez Bombardier. Investissement Québec m'a approché pour prendre la direction de la société d'État. Vous savez, je viens du privé, j'ai travaillé au privé toute ma vie, et là, on m'offre de travailler au public dans une compagnie très, très proche des gouvernements, mais en développement économique pour aider les entrepreneurs dans les régions, un mandat super. Je lui ai amené un côté business, donc j'ai voulu lui inculquer qu'on a des clients qu'on doit servir, et c'est les entrepreneurs du Québec.
Je suis très fier qu'on ait mis sur pied une tournée manufacturière 4.0. Et là, on faisait des conférences, des témoignages pour dire aux entrepreneurs, vous devez investir pour automatiser, numériser, robotiser vos entreprises parce que il y va de notre compétitivité et on m'offre la délégation générale du Québec à Londres. Wow! Je ne pouvais pas choisir meilleur temps parce que je suis tombé dans le COVID aussi. Donc, j'ai eu à gérer une crise à l'étranger, ce que je n'avais jamais fait avant. J'ai eu un parcours atypique parce que je n'étais pas un spécialiste dans un domaine en particulier. Mon vrai attribut, je vous dirais, ma principale compétence, c'était la gestion des humains, le génie humain. Le titre d'ingénieur, la formation d'ingénieur que j'ai reçue ici à la faculté de génie à l'Université Laval m'a donné un gros coffre d'outils. D'opérateur d'usine en diplomatie à Londres, une chose, je pense, qui est un fil conducteur, c'est mon approche, je vous dirais, d'être près des gens. Si j'avais à donner un conseil à un étudiant ou une étudiante à sa graduation, faites des stages. Allez à l'étranger. Exportez votre talent. Sortez de votre cadre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre ici, dans les murs de nos pavillons à l'université. Le fait d'être mis devant des situations et que notre système D doit prendre la relève. Je me sens très fier du prix qu'on me donne ce soir, en toute humilité. J'espère que ça va permettre de donner des outils aux étudiants, aux étudiantes. Le génie, c'est le plus beau métier du monde. Pierre-Gabriel, je t'invite à venir nous adresser la parole. Alors moi, je vais remonter ça un petit peu. Vous savez, j'ai pris le défi d'aller technologique. Alors, allons-y. J'ai définitivement eu un petit peu de difficulté à écrire quelques lignes. Et d'ailleurs, je me suis promis de faire ça dans les temps requis. Donc, top chrono, allons-y. Madame la rectrice, Monsieur le doyen, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour recevoir cette reconnaissance de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, mon alma mater. En compagnie de ma famille, de mes amis, de collègues ingénieurs passés et à venir, de professeurs émérites, ainsi que les autres récipiendaires du prix SUMA que je félicite, que je salue. J'ai eu la chance de vivre une carrière intéressante, gratifiante, parfois surprenante. On m'aurait dit jadis, vous serez dirigeant d'entreprise dans les pâtes et papiers, dans l'industrie sucrière, dans l'aéronautique et dans le secteur financier. J'aurais dit, vraiment, moi, gradué en génie mécanique, ça se peut pas. On m'aurait dit aussi, vous vous trouverez à la tête d'une société d'État qui fait du financement et du développement économique au Québec. J'aurais répondu, moi, travailler pour le gouvernement, jamais. On m'aurait dit, enfin, votre cheminement vous permettra de faire de la diplomatie en Europe. J'aurais dit, ben voyons donc. Alors, comment j'en suis arrivé là? D'abord grâce à un père exemplaire, par son authenticité, son intégrité, son sens des responsabilités, son amour des autres et son goût de réaliser de belles choses. Jeune adulte, j'ai eu la chance d'étudier dans cette excellente école d'ingénieurs à l'Université Laval, d'où je suis ressorti non seulement avec une solide formation scientifique et technique, mais avec une rigueur, une discipline, une confiance et aussi le goût d'entreprendre
et qui m'ont servi tous ces attributs-là dans toutes les dimensions, non seulement de ma carrière professionnelle, mais aussi de ma vie. Très tôt dans ma carrière, j'ai fait une série de choix dont le premier fut d'accepter d'être gestionnaire. J'ai persisté dans cette direction grâce à l'aide de patrons, de mentors et de conseillers, moi qui, tour à tour, ont stimulé, encouragé, confronté et aussi m'ont beaucoup réconforté. J'ai travaillé avec des leaders qui m'ont beaucoup inspiré, donc. J'ai aussi croisé des énergumènes de qui j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je n'aimerais pas de nom. Enfin, beaucoup des gens que j'ai dirigés ont été pour moi des professeurs. Je leur serai éternellement reconnaissant. Le leadership ne s'apprend pas vraiment à l'école. Il s'apprend sur le plancher et souvent à la dure. Pour moi, en tout cas, ce fut en sortant de ma zone de confort que j'ai appris le plus. Parfois même en sautant un peu dans le vide que je me suis formé au leadership. J'ai appris à intégrer une équipe, à me faire accepter comme chef, à élaborer avec mes collaborateurs une vision et à les mobiliser à atteindre des objectifs ambitieux. Le fait de stimuler des individus à développer leurs talents et de les amener à faire équipe m'a grandement nourri. C'est tellement gratifiant de voir les membres de son équipe se dépasser ensemble et d'être solidaires dans le succès comme dans l'adversité. C'est ça le génie humain. On commence à être génial quand on met son intelligence au service d'une cause qui nous dépasse, qu'on puise la force les uns dans les autres et qu'on agit en synergie pour atteindre un idéal. C'est loin d'être facile. C'est plus fastidieux, mais c'est payant car les résultats s'inscrivent dans la durée. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Somme toute, mon parcours professionnel fut varié et passionnant. Mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. J'ai vécu des périodes exaltantes et des moments de découragement. J'ai eu ma part de succès et aussi ma part d'échecs. Je me suis senti tantôt en possession de tous mes moyens et tantôt même souvent vulnérable. J'ai été très ingénieux, souvent, j'espère, mais quelquefois un peu niaiseux. Tout cela pour dire que j'ai simplement essayé d'être moi-même et de donner le meilleur de moi-même, et j'espère que ce n'est pas fini. J'ai pris un peu d'âge, un petit peu, mais je demeure passionné de la science, du génie et de ce que j'appelle le génie humain. Et je suis convaincu que nous, ingénieurs, avons un rôle à jouer dans les grands défis auxquels l'humanité est confrontée à l'heure actuelle, défis dont les plus urgents sont la lutte contre les changements climatiques et préserver la biodiversité. À ce chapitre, j'adhère entièrement aux idées présentées hier par la présidente de l'Ordre des ingénieurs à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En nous positionnant comme leaders, en agissant comme des agents de changement, tant sur le comportement humain que sur l'innovation technologique, nous pouvons et devons apporter une contribution inestimable aux grands défis de l'heure. Ce défi concerne la survie même de notre humanité. Rassurez-vous, je n'ai pas envoyé mon CV aux Nations unies. J'ai tout simplement profité de ce moment dont je remercie tous de m'avoir fait le bonheur d'être nominé. Et j'en ai profité pour offrir quelques propos et partager avec vous mes passions et mes idéaux. Merci encore pour cet hommage que je partage fièrement avec mes proches et avec vous tous. Bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup, Pierre-Gabriel, pour ce témoignage riche en expérience et qui nous apporte une vision du rôle des scientifiques et des ingénieurs dans la société. Encore une fois, félicitations. Alors, quelle soirée, André! Réellement, on espère que vous avez passé un agréable moment et que vous serez inspirés aussi dans la prochaine année par toutes ces personnes qui ont été présentées ce soir. Je suis vraiment impressionné et fier de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise ici à la Faculté des sciences et du génie. On est vraiment une équation humaine formidable. Bravo à tous et à toutes encore une fois. Donc, avant que je laisse Marie-Julie clôturer la soirée, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée possible. Vous savez, la réalisation de cet événement requiert un investissement et dévouement important. Alors, merci beaucoup, Marie-Julie, à toi et à ton équipe pour tout ce travail, particulièrement à Isabelle Brousse, qui est quelque part ici, Laurie Couture, Béatrice Douville, Carole Fortier et Annie Bilodeau. On pourrait les applaudir aussi. J'aimerais remercier les membres du comité de sélection des prix SUMA, Anthony Martel, que j'ai vu là-bas, Charles-Émile Fecteau, que je crois qu'il est en Belgique, Caroline Duchesne, Thierry Duchesne, que j'ai vu, je crois, Maria Eliuta, Marie-Julie Fortin et Alain Garnier. J'aimerais aussi remercier nos musiciens et musiciennes, Maude Gauthier et François Nadeau, qui continueront de nous accompagner pendant le cocktail à notre plus grand plaisir. Merci. Alors, voici ce qui met fin à notre cérémonie des prix SUMA des personnalités inspirantes 2022. Vous êtes maintenant tous conviés au cocktail qui se tient dans le hall. Pour les personnalités inspirantes, vous êtes invités à vous rendre au kiosque du Centre des congrès de Québec, situé à l'extérieur de la salle. Un cadeau conjoint de la faculté et de notre partenaire vous sera remis pour souligner votre contribution au succès facultaire de l'année. Il s'agit de produits DOP Bio, l'une des jeunes pousses de la faculté, qui propose des chocolats biologiques et stimulants à base de théine. Alors, bonne dégustation. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. One fine morning, just after dawn, my love and I ride in